En même temps que les élections européennes. Bonjour Mathilde Panot, vous êtes députée LFI du Val-de-Marne. Merci d'être avec nous. Et Roland Lescure, député de La République En Marche, des Français d'Amérique du Nord et président de la Commission des affaires économiques. Alors d'abord, sur le fond, donner la parole au peuple sous cette forme, bonne ou mauvaise idée, est-ce qu'il n'y a pas un risque de confondre sondage et scrutin ? À qui je donne la parole? Mathilde Panot. Allez. Alors nous, on a toujours dit que la solution, c'était le peuple et qu'il y avait un problème dans la manière dont les désaccords qui allaient arriver dans le grand débat allaient être tranchés. Donc, le fait de faire un référendum, de faire un appel au peuple ne nous pose aucun problème. Mais finalement, on n'a pas la solution. Ça ne change rien au problème qui a été posé. C'est-à-dire que qui va choisir les questions qui vont être dans le référendum? C'est ça la question. Parce que les Français, lorsqu'ils parlent de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, lorsqu'ils parlent de justice fiscale, c'est-à-dire que les riches, les multinationales paient aussi et qu'on n'ait pas un impôt qui est complètement injuste et non progressif comme il est actuellement. Et quand les gens parlent d'augmenter les salaires, quand les gens parlent de RIC, parce que quand même il répond par un référendum présidentiel peut-être aux demandes de référendum d'initiative citoyenne, est-ce que ces questions seront dedans? Qui va trancher cela? Et le problème de ne pas avoir une autorité indépendante qui mène ce débat se pose toujours de manière extrêmement forte. Moi je rentre de Creuse en fait, où j'ai assisté à un certain nombre de débats ce week-end. J'étais en Californie la semaine précédente. Et moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est la manière dont les Français s'approprient ce débat. Ils jouent le jeu. Et moi, je trouve qu'on est en train de générer un débat en France comme c'est jamais arrivé avant. Il faut évidemment bien gérer la sortie. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis plutôt pour ce référendum, à condition qu'on ne mette pas la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on laisse les gens s'exprimer, qu'on laisse remonter les préoccupations, qu'ensuite on puisse discuter de ces préoccupations avec les corps intermédiaires qu'il ne faut pas oublier. Et une fois qu'on aura eu ces conversations, une fois qu'on aura fait émerger quelques sujets importants, et notamment des sujets institutionnels, moi je suis plutôt pour. Mais l'essentiel, c'est l'ensemble. Qui va décider, monsieur Lescure? De pouvoir d'achat. Oui, qui va décider? Si on fait un référendum, c'est les Français qui décideront. Non, qui va décider les questions? C'est ça la question. On le fera comme il est prévu par la Constitution, Madame Panot. C'est-à-dire qu'effectivement, on posera une question aux Français. Aujourd'hui, le RIC, vous le souhaitez de votre vœu, moi je ne suis pas favorable, mais il n'existe pas. Donc si ça vous dérange pas, on utilisera les institutions telles qu'elles sont. Et donc, pas la question on posera dans le cadre... Répondez à côté, qui va décider des questions qui vont être dans le référendum? Mais vous savez bien que celui qui pose la question dans ce genre de référendum d'initiative présidentielle, comme son nom l'indique, c'est le président de la République. Maintenant, moi ce qui m'importe, effectivement, et il y a des garants pour ça, c'est que les questions qui vont remonter de son débat seront effectivement des questions qui seront abordées. Et ensuite, le président doit trancher sur les questions que lui juge pertinent de poser aux Français, c'est son rôle, ne vous déplaise, et celui qui ne juge pas pertinent de poser. Tout le processus va être important. On a aujourd'hui une conversation unique. Moi, je trouve qu'on a une occasion unique de lever le crayon dans ce pays, de se parler de tous les sujets, pas seulement les 4 thèmes identifiés, mais aussi ces 4 thèmes, que ça remonte, et qu'ensuite on puisse discuter avec les Français, quelle que soit la forme d'ailleurs, parce que je ne suis pas sûr que le choix soit fait aujourd'hui entre l'utilisation d'un référendum ou pas, quelle que soit la forme dont les Français sont consultés, y compris par le Parlement dont vous faites partie, dont je fais partie, moi je trouve que ce processus est unique et qu'il faut s'en féliciter. Oui, mais du coup, il faut être sérieux. En fait, concrètement, non mais ce que je veux dire, c'est que bon, il faut pas découvrir que le peuple français est un peuple politique, hein, et c'est les gens effectivement veulent s'approprier la politique. Et dans le mouvement des Gilets jaunes, quand même, ce qui est quand même spécifique, c'est de dire nous voulons arrêter avec le fait qu'un homme accapare autant de pouvoir qui est le président de la République. Ça, c'est ce que vous dites, Madame Panot. Attendez. Oui, mais quand le peuple demande le référendum d'initiative citoyenne, c'est ce que vous demandez. Non. Moi, j'ai passé 3 heures. Majoritaire. J'ai passé 3 heures avec des creusois samedi. Regardez dans les manifestations. J'ai passé 3 heures avec des creusois samedi. Attendez, pas un mot du RIC. Je peux terminer là-dessus. Pas un mot. Parce que qu'est-ce qui sort dans la presse pour l'instant sur les questions qui pourraient être éventuellement posées? C'est en fait refaire passer par la fenêtre la réforme constitutionnelle. Et cette réforme constitutionnelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle affaiblit le Parlement. Elle ne change rien et donc elle renforce le côté monarchique autour d'un seul homme et du président de la République, de la Ve République. L'histoire avant qu'elle ait été écrite. En fait, vous venez d'admettre à l'instant que les gens parlent de justice fiscale, de partage des richesses, de démocratie. Ce sont des choses qui ne seront pas dans le référendum. Ça fait des années que vous revendiquez la prise en compte du vote blanc.
on parle, parmi les questions potentielles, de la prise en compte du vote blanc, qui, je vous le rappelle, n'était pas dans la réforme constitutionnelle. Donc laissons, s'il vous plaît, du temps au temps, laissons ce débat se faire, laissons les vraies questions émerger, et ensuite voyons comment on les traite devant les Français. Moi, je suis contre le fait qu'on écrive la conclusion de ce débat avant qu'elle ait lieu. Mais vous avez déjà, c'est le président qui écrira les conclusions de ce débat. Vous avez déjà la conclusion de ce débat avant qu'il ait lieu. Vous savez déjà tout ce que les Français veulent. Moi, je vous dis, j'ai passé 3 heures avec des gens dans la Creuse samedi, pas un mot du RIC. Ils vous ont pas parlé de l'ISF ? Ils ont parlé de la justice fiscale, effectivement. Ouais. Il y a une vraie question autour de la transparence et de la simplicité des impôts en France. C'est une véritable usine à gaz. On paye trop d'impôts en France, on paye trop d'impôts au pluriel, il y en a trop. Il faut simplifier tout ça. Et ça, je peux vous dire qu'ils en parlent. Il y avait des retraités qui étaient inquiets sur la CSG, on en a parlé. Mais quand on sait que Emmanuel Macron a dit qu'il ne comptait pas remettre en cause l'ISF, on ne peut imaginer, même si c'est une revendication majoritaire, on peut imaginer qu'il ne la mettra pas à référendum. Et ça peut poser problème. On peut imaginer qu'une réforme fiscale qui a été votée par le Parlement ne soit pas... Donc ça va créer des déceptions. Mais ça, c'est ce que vous dites, mais ça ne revient pas. Est-ce que vous pouvez donner un peu de chance au processus? Vous êtes déjà là en train de juger avant qu'il soit terminé. Alors vous avez déjà les questions avant qu'elles soient posées, et vous avez déjà la déception avant que le processus ait lieu. Monsieur Lescure, vous comprenez bien que les gens, s'ils s'impliquent dans un débat, s'ils donnent leurs revendications, mais qu'après il n'y a pas de méthode pour savoir comment vont être sélectionnés... Et il y en a une. Mais arrêtez. On n'est pas Pourquoi Chantal Joanneau a démissionné, notamment parce que pendant un mois, et elle l'a dit dans plusieurs endroits, elle a même parlé d'une opération. Elle a même parlé d'une opération de communication parce que. Non, oui, non, mais bon, Emmanuel Vargon qui anime le débat, on peut parler de sa rémunération, hein, elle est aussi extrêmement forte. Oui, non, mais l'année dernière, 476 000. Enfin, je veux dire. Et elle a quitté ça pour être ministre, et c'est tout à fait à son honneur, madame. Monsieur Lescure, c'est pas ça. Faut arrêter de pointer du doigt des gens qui ont le sens du service et qui lâchent effectivement un très beau job. Chantal Joanneau parle d'une opération de communication. On est d'accord, elle parle d'une opération de communication. Elle dit que pendant un mois, elle a essayé d'obtenir de l'Élysée des garanties de transparence, d'indépendance, et qu'elle n'en a pas eu. Écoutez, donc, il y a 5 garants qui ont été nommés par les présidents de chambre, y compris le président du Sénat, qui n'est pas connu pour son amour immodéré pour le président de la République. Il y en a 3 qui sont nommés par La République En Marche, un par le MEDEF et un par LR. Critiquer. Moi, je vais laisser les Français débattre. Je peux vous dire que j'y étais samedi, j'y étais le week-end d'avant. Les gens se saisissent de ce débat et j'en suis très heureux. Vous pouvez continuer à critiquer. Moi, je laisse les gens débattre. Mathilde Panot, je vais vous poser une question. Jean-Luc Mélenchon, votre chef de file, sera reçu par Emmanuel Macron, donc mercredi soir. Que va-t-il demander ? Quelle est votre ligne? Pourquoi cette rencontre? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il va être reçu. Je crois que lui-même ne sait pas exactement non plus. Donc il aura une discussion avec le chef de l'État. En tout cas, juste pour revenir sur l'ambiance générale, si Emmanuel Macron pense qu'en faisant un grand débat, mais en même temps en restreignant la liberté de manifester de tout le monde, en ayant une réponse uniquement policière et donc en gagnant du temps sur les revendications des Gilets jaunes, je pense que c'est une erreur et je pense qu'Emmanuel Macron est en train de fausser le débat sur les européennes, notamment en utilisant un temps de parole considérable et des moyens considérables qui ne sont pas pris en compte dans la campagne qui se joue actuellement. Roland Lescure. 2 choses. D'abord, il reçoit tous les présidents de groupes parlementaires, dont Jean-Luc Mélenchon, pour justement discuter de l'organisation de ce débat et de la manière dont on va en sortir. Donc il est assez ouvert. Et 2, sur les manifestations. Moi, j'ai grandi dans les années 70. Le 1er mai, dans ma famille, on allait manifester en famille. C'est terminé ça. Aujourd'hui, aller manifester, c'est prendre un risque. Et moi, je souhaite qu'on arrête ça. Je souhaite effectivement que les manifestations en France, que l'expression de la liberté puisse se faire en toute paix, en toute tranquillité, ce qui n'est plus le cas. Malheureusement, il faut adapter cet appareil législatif à une réalité des manifestations qui a changé. Je le regrette, mais il faut le faire parce qu'aujourd'hui, aller manifester, c'est devenu dangereux. Oui, mais c'est un gros problème qu'on doive aller en manifestation en 2019 en se demandant si on va garder sa main, si on va garder son œil, etc. Ben non, parce que justement, la question c'est de savoir quelle méthode de maintien de l'ordre a la France. Et la France a un maintien de l'ordre qui est extrêmement spécifique, qui continue à utiliser des armes a des manières de manifester malheureusement très spécifiques en France. Utiliser des armes de mort sur les policiers, c'est scandaleux, inacceptable. Il faut que ça s'arrête. Christophe Castaner est responsable de la manière dont ça se passe, y compris des blessures sur les policiers. Bien sûr, c'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui est responsable politiquement. Bien sûr. Voilà. Et donc ça c'est un autre débat. Là, on parle de la loi anti-casseurs, donc qui sera soumise au vote demain. Si justement Aurélien Taché a annoncé d'ores et déjà qu'il ne la voterait pas demain. Les Playmobil ne sont pas là où ils sont. Voilà, député de La République En Marche, il viendra s'expliquer dans une heure. Très bien. Merci. Merci à vous en tout cas d'être venu débattre ce matin de ce référendum. Donc quelle forme va-t-il prendre? Est-ce
Est-ce un danger pour Emmanuel Macron? Nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. Vous restez avec nous dans un instant. Nous revenons toute l'info à suivre, notamment le déplacement